En ce qui concerne la position de la Fédération de Russie, certaines personnes critiquent le fait qu'elle n'impose pas de sanctions contre les États-Unis et Israël en raison de ce qu'ils font en Iran, mais il a déjà été précisé depuis le Kremlin que ce n'est pas la manière habituelle d'agir. Eh bien, ce serait certainement, je pense, un peu absurde que la Russie impose des sanctions qu'elle critique justement, dont elle critique l'imposition de façon aussi assidue. Depuis le début de ces mêmes sanctions contre la Russie elle-même pour son opération militaire spéciale en Ukraine. Donc, qu'elles soient maintenant imposées à cause de ce qui se passe en Iran, je pense que ce ne serait pas tout à fait logique. Cependant, la Russie est maintenant, d'une part, déjà en train d'assurer toute cette aide militaire qui pourrait aller des drones à la défense aérienne, jusqu'à Maxime. Nous voyons des données de renseignement, des informations militaires dans différents domaines, y compris aussi la question des satellites occidentaux, la guerre électronique également. Mais en plus, il semble que la Fédération de Russie prenne maintenant en charge ce futur processus diplomatique qui, sans aucun doute, devra avoir lieu au Moyen-Orient. Elle parle absolument avec toutes les parties du conflit. Je ne serais pas surprise qu'elle parle aussi avec les États-Unis et Israël. C'est là que la situation pourrait totalement s'inverser. Parce qu'au début, c'était une position de négociation de la part de Donald Trump dans le conflit ukrainien. Donald Trump affirme maintenant qu'il ne l'a pas oublié et qu'il y pense constamment. Nous l'avons dans notre cœur, même si en ce moment nous sommes plongés dans la question iranienne. Mais maintenant, qui fait vraiment attention à ce qui se passe au Moyen-Orient et qui pourrait vraiment jouer ce rôle de négociateur là-bas? C'est précisément la Fédération de Russie.